Hello, hello, bonjour mes amis, comment allez-vous? Je suis avec le Magic Luna et j'aimerais faire une vidéo un peu particulière. J'aimerais pouvoir définir un peu plus votre profil pour ceux qui regardent ma vidéo, essayer de déterminer un peu plus la personnalité que vous êtes, voir votre vécu passé, euh, pouvoir voilà, peut-être parler de sentiments, puisque nous avons la carte des sentiments. Et actuellement, vous ressentez peut-être une certaine froideur vis-à-vis de ce qui vous entoure, vis-à-vis des gens. Vous vous sentez moins disposé en tout cas à la chaleur humaine. Vous vous êtes mis un peu en retrait. Vous aimeriez peut-être faire renaître ce sentiment. Il y a quelque chose en vous qui a dû disparaître, dû peut-être à des frustrations, à des blessures d'abandon. Voilà, c'est un petit peu ce tableau, ce portrait que j'aimerais établir de vous. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais effectuer quelque chose, une petite démarche vers ça, essayer de comprendre qui vous êtes, les personnes qui regardaient cette vidéo. Euh, En définition, je ne pense pas que ce soit vraiment une guidance, mais c'est peut-être aussi permettre de discuter ensemble, vous permettre à vous de peut-être renuer à certaines difficultés, de le conscientiser et de vous dire: «Ah bah ouais, mais je devrais peut-être maintenant passer à autre chose, ne plus rester dans l'état d'esprit actuel que vous êtes». Voilà. Bien sûr, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Si vous ne vous sentez pas en lien avec ce qui va se passer, eh bien, hop, on passe à autre chose, d'accord, hein? C'est avec plaisir. Ça doit être fait dans la bonne, dans la bonne humeur et voilà. Si vous vous sentez pas du tout dans cet état d'esprit, si ça vous reflète pas du tout, c'est aucun souci, passez à autre chose. Voilà, hein? Bon, écoutez, on va démarrer. On va essayer de voir à peu près, heu, le message. Alors, on a le mariage et la protection. Heu, pour certains, le passé a été, un bonheur dans le mariage. Dans votre vie passée, voilà, vous avez eu cette personne dans votre vie maritale, protectrice, et vous a apporté ce bonheur que vous aviez toujours rêvé d'avoir. C'est quelque chose, ouais, ça a été une grande volonté de votre vie de commencer par le mariage. Vous avez eu de grandes opportunités en tant que femme et en tant que professionnelle. Vous avez eu droit à cette liberté de travail, ce lien avec la vie maritale et la profession. Votre homme, qui est ici, euh, votre homme était une personne chargée d'affaires, pour ce qui est dans le professionnel, mais une personne qui était toujours dans la négociation, dans le compromis, quelqu'un qui réfléchissait tout le temps et qui avait besoin, par ses sentiments, de contrôler les instants, de trouver toujours un compromis, un accord. C'était pas du don de soi, c'était toujours de l'échange. Il vous donnait que par procuration et vous deviez lui redonner quelque chose. C'était limite excessif. Ouais, bon. euh, vous avez ressenti à une période de votre vie c'est comme un trouble de votre personnalité où vous n'aviez plus envie de rien. Vous ne sentiez plus votre vie avancer dans le sens de l'opportunité. Euh, vous voyez les choses à reculons, limite à reculons, ça stagnait. Vous sentiez que vos sentiments, la relation, il n'y avait plus d'opportunité, il n'y avait plus, d'envie. En tout cas, les choses n'avançaient pas au rythme que vous aimeriez, que vous auriez aimé les obtenir.
Alors pour certains, c'était au printemps. Au printemps, vous avez dû ressentir une grande tristesse. Une nouvelle est arrivée à vous, ou un événement est arrivé à vous, qui vous a procuré une grande détresse, tristesse. Ça a été un très gros coup désespérant pour vous. Alors, pour essayer de donner un exemple, avez-vous subi un deuil? Un grand-parent, un parent, un mari, une femme, une épouse, un enfant? Je vois ce deuil, enfin ce désespoir et cette tristesse aussi puissant que cela. La disparition d'un être aimé ou de la disparition d'un être cher. Ouais. Ça vous a causé et en même temps enrichi en clairvoyance et intuition. Vous ne vous laissez plus happer par les événements de la vie. Limite, vous avez envie de les anticiper. Vous avez envie de savoir et de reconnaître les indices qui font qu'une personne est en détresse, qui font qu'une personne est dans l'incapacité d'aimer. Vous avez envie d'aller vers les gens. Vous êtes une personne qui, grâce à ces événements de la vie, vous a permis et vous permet d'être clairvoyant sur les situations. Vous avez fréquenté, vous avez obtenu de vos relations amoureuses des choix. Dans le passé, vous avez eu le choix sur vos sentiments. Vous avez connu beaucoup d'hommes ou de femmes. Oui, les opportunités amoureuses, en tout cas, vous en bénéficiez. À l'époque, vous séduisiez, vous plaisiez à votre entourage, vous étiez attirante, vous attiriez les hommes à vous facilement. Vous vous êtes mariés. Après ce choix, il a fallu se marier. Vous vous êtes mariés. Vous avez obtenu par le mariage une certaine richesse financière. Vous êtes bien mariés, comme on dit. Pour vous, c'était une grande victoire. Ce rang social que vous a procuré votre mariage, vous le ressentiez comme une grande victoire. Ça vous a sorti d'un certain réseaux sociaux. Ça vous a sorti de votre comment on dit, niveau social auquel vous appartenez. Vous avez, pour certains, trahi votre entourage. En sortant et en vous élevant, vous avez oublié d'où vous veniez. Vous avez trahi les personnes qui, de par le passé, vous ont aimé tel que vous étiez. Vous les avez oubliés. Ils ont pourtant été d'une grande protection pour vous dans ce passé. Et par les avantages de la vie, vous les avez trahis. Vous avez oublié d'où vous veniez pour avancer vers votre vie future. Vous avez ignoré des amants, des amis, une famille. Vous vous êtes senti supérieur à eux. Vous avez utilisé les gens. Pour certains, ce pouvoir que ça vous a procuré vous a donné cet impact de personnes qui pouvaient obtenir tout ce qu'elles voulaient,
grâce à l'argent, grâce à un mental différent. La spiritualité pourrait vous permettre de redescendre de cet état d'esprit. Vous pourriez reconquérir cette spiritualité, ce bien-être, parce que je pense que c'est un sentiment manquant chez vous. Je dis sentiment, la carte du sentiment sort en même temps. Ça, c'est votre passé. On est bien en train de parler d'une personne au passé. Hein. Vous êtes, comment on dit, le pouvoir, l'argent, ça vous a... il y a un mot pour ça, mais je ne trouve plus. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que vous aimeriez retrouver. Il y a eu un moment, une conscience que vous avez reprise sur vous et sur cette situation. Vous vous êtes rappelé de votre jeunesse légère, insouciante. Vous vous êtes rappelé à une période de votre vie qui vous étiez. C'est ce qui vous demande aujourd'hui de changer vos engagements. Changer vos engagements envers le mariage, envers vous-même. Vous arrêtez de vous trahir. Vous avez envie d'arrêter. Hein, parce que ça, on parle du passé. Donc, vous vous êtes certainement à un moment dit « j'arrête de me trahir, je m'en remets à la loi divine pour changer, pour être différente et être reconnue telle que vous êtes vraiment. » Ça vous a perturbé, cette situation financière, ce mariage avec un pouvoir financier différent de qui vous êtes vraiment. Et vous vous en remettez vous en êtes remis à la justice divine sur cette relation, sur cette situation. Une personne vous a envoyé un message vous faisant justement éclat de qui vous étiez devenu et vous a solutionné vos problèmes. Ça a été une communication, ça a été une lettre choc pour vous. Ça a été quelque chose d'impactant. Ah, on vous a annoncé que énergie tierce. Et oui, votre mariage, en fait, il était qu'illusoire. Ça a été qu'une grande illusion. Ça n'a été qu'un moment financier. Vous vous êtes rendu compte de vos besoins réels. Vous vous êtes rendu compte de ce que vous aviez perdu. Ce goût de l'aventure, ce goût de la rencontre. Ces échanges entre humains, entre la nature, entre la spiritualité, entre la foi. Vous reconquérissez une période de votre vie passée. Et vous revenez, on parle de retour, et vous revenez à votre identité. Et vous revenez, vous faites un reset de cette situation. Vous avez envie de reprendre votre place, votre position. Vous voulez ce changement. Vous surveillez chaque comment dire, oui, vous épiez chaque message, vous êtes au clair avec vous et vous surveillez le bon moment pour ce changement, pour partir dans la bonne direction. Vous cherchez. Vous regardez, comme sur le Bon Coin, les petites annonces pour trouver un logement, une situation, du renouveau, reprendre à zéro votre vie. Vous avez envie de crier à la vie, à la nature, ce qui va se passer. Vous allez le crier haut et fort. Vous l'avez crié. Pour certains, c'est déjà du vécu, tout ça. Vous avez décidé de jouer votre vie
d'un revers de situation, comme un coup de poker. Vous avez tout changé d'un seul coup, vous avez tout oublié, tout effacé, tout accepté. Et aujourd'hui, vous êtes dans la perspective d'imaginer, de repenser votre vie et de ressortir de cette nostalgie, de ces souvenirs. Vous allez reprendre la vraie vie, celle de votre enfance, celle de votre vraie identité. Vous allez vous jeter à corps perdu dans la famille et dans le travail. Vous allez vous recibler, vous resituer. Vous avez besoin de vous sentir vivante, donc de donner tout au travail, à la famille, dans le sacrifice, limite dans le sacrifice. Ce qui vous redonne ce goût à la vie. Vous allez recroire en vous, vous allez reprendre votre vraie dynamique. Les rencontres sont plus mûres, sont plus matures. Vous allez rencontrer des hommes beaucoup plus âgés. Vous allez arrêter justement cette instabilité, cette immaturité. Vous allez vous reformer. Vous allez aller chercher à vous cultiver, à vous instruire. Ce qui va vous demander de prendre une certaine distance avec votre entourage à l'extérieur. Peut-être besoin d'isolement, justement. C'est peut-être une période où vous avez besoin de vous structurer, de vous isoler pour pouvoir enrichir vos connaissances. La vie va vous offrir un cadeau. C'est vraiment de l'inattendu. Des opportunités reviennent à vous. Vous sortent de votre noirceur, de votre déprime. Vous allez revoir revenir à vous l'argent par le biais de votre travail. Vous gardez secret, ou vous avez gardé secret longtemps, cette nouvelle activité, ce nouveau travail, cette nouvelle formation, le côté nouveau professionnel. Vous travaillez dans les jeux de hasard, ou longtemps vous avez travaillé dans les jeux de hasard, vous vous êtes peut-être formé à être, je ne sais pas comment on appelle ça, je sais pas bookmaker, mais travailler par exemple dans les casinos. Voilà, c'est peut-être votre nouvelle identité, ça. Hein, travailler dans les jeux de hasard. Vous allez vous réconcilier avec votre entourage, vous, vos amours, l'être humain. Vous avez besoin de ça. Vous éloignez l'amour toxique. Vous avez travaillé dur pour éloigner cet amour toxique, pour éloigner les gens toxiques. Suite à un problème de santé, vous avez éloigné la toxicité. Alors, ce n'est pas forcément des gens, c'est peut-être que vous avez arrêté de boire, arrêté de fumer, arrêté peut-être les drogues ou la nourriture. Il y a quelque chose qui vous a permis, en vous réconciliant avec certaines personnes de votre passé, vous avez éloigné cette toxicité, vous avez éloigné des... Vous vous êtes guéri, auto-guéri en tout cas. Ça a été un dur travail, hein. Ça a été vraiment un très dur travail. Vous préférez l'été à toutes les saisons. C'est votre saison préférée. C'est ce qui vous permet de vous détacher. Cette chaleur vous permet de vous détacher des illusions. Vous permet de progresser, de recharger vos batteries. Cette saison aussi, la chaleur de cette saison vous révèle à la communication, à pouvoir enfin
vous dévoilez, vous déclarez l'amour, euh, vous donne la force de combattre la concurrence ou la tricherie. Euh, vous avez beaucoup d'intuition. Ouais. Vous avez, bah, regardez, au moment où je le dis, intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Quand vous êtes en paix avec vous-même, avec votre esprit, avec votre entourage, qu'il n'y a pas cette colère, cette rancœur, que votre corps est apaisé et votre cœur est apaisé, vous développez une intuition, une clairvoyance incroyable, ce qui vous permet de faire la paix. Et c'est en faisant la paix que vous dégagez ce magnétisme, cette énergie limite de la médiumnité. Vous pourrez vous servir de ce don uniquement dans ces conditions-là et construire un nouvel ère, une nouvelle profession, construire une nouvelle activité autour de vous. C'est la naissance et c'est ce qui vous permet. Alors, la médiumnité va vous rapprocher de certaines personnes. C'est magnétique. Les capacités humaines sont attirées par d'autres capacités humaines. Et aujourd'hui, comme vous savez faire face à la toxicité, vous n'allez attirer à vous que de la bienveillance, du bien-être. Vous attirerez les bonnes personnes à vous. C'est la loi de l'attraction. En étant en phase avec vous-même et en conscience et en pleine conscience, vous attirerez exactement ce dont vous avez besoin. De la nouveauté, de la naissance. Peut-être là, maintenant l'opportunité de créer votre famille, d'avoir des enfants. C'est peut-être ce dont vous avez toujours rêvé. Si vous êtes dans l'incapacité de les faire par vous-même, par stérilité, admettons, en tout cas, la personne que vous rencontrerez aura déjà un enfant, ce qui va vous permettre de concrétiser votre projet familial. C'est vraiment une grâce de l'univers que l'on vous fait. Après avoir survécu à des difficultés, quelque chose vient vers vous. Il y a des petits déplacements. L'univers fait de petits échos, de petits écarts pour vous, vous envoie de petits flashs. Les choses sont en cours, tout doucement, viennent vers vous par petites saccades, et vous vous en rendez compte. Vous allez avoir la capacité d'investir matériellement, financièrement, dans ce que vous désirez. L'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. C'est peut-être une priorité aujourd'hui pour vous, c'est d'avoir vos biens matériels à vous. De créer un nouveau cercle amical. De créer votre propre environnement. De ne plus vous laisser happer par les autres, mais de créer, vous, votre espace de vie. Ça va vous demander aussi par moment de faire des pauses entre chaque événement, chaque effort fourni, de faire des pauses et de admirer ce que vous avez créé ou résolu. Sinon, vous risquez l'instabilité, vous risquez l'irruption mentale, vous risquez de vous disloquer. Il y a des événements difficiles et marquants pour vous. L'avenir peut être de belles compositions si vous savez positionner des périodes de pause entre chaque effort fourni. Quand vous prenez une décision, ne vous laissez pas attendrir. Vous voyez, on voit les enfants, ça peut être ça, par des moments infantilisés, par des discussions ou des doutes vous rapportant à votre enfance, à des choses déjà vécues, et des instants déjà vécus, par de la peur, par de la jalousie. Ne vous laissez pas œuvrer par des événements douloureux qui vous ramènent à des situations difficiles, des lieux de vie.
Ne vous laissez pas non plus charmer par des personnes séductrices, envoûtantes, qui pourraient vous faire regretter de les avoir rencontrées. Et envisagez des ruptures. N'hésitez pas. Quand on veut un nouveau départ, eh bien, voilà, il faudra passer par toutes ces étapes. Vous avez passé peut-être par toutes ces étapes et certains en sont qu'à la moitié de ce chemin. Par contre, on vous annonce ce nouveau départ. C'est la dernière carte. Mais avant, il va falloir rompre avec toutes ces phases de ce passé difficile qui vous représentent, alors peut-être sur certains 10-15 ans, et pour d'autres, ça n'a peut-être été que quelques années, quelques mois. Enfin bon, le mariage, c'est plus qu'un mois, hein. C'est une phase de votre vie passée auquel il va falloir, vous offrir ce nouveau départ, avoir... Alors, arrêtez, hein, reprenez, voilà, je vais prendre les 4 dernières, hein, qui est quand même de reprendre votre pouvoir de séduction. Arrêtez de regretter et de culpabiliser. Faites une rupture, hein. Brûlez tout ce qui n'a pas lieu d'être avec vous aujourd'hui et qui représente la douleur de votre vie passée. Il faut effacer ces instants. Jetez, brûlez, effacez tout ça, faites le nettoyage pour reprendre cet envol, ce nouveau départ vers une nouvelle vie que vous allez vous offrir sur cet instant présent. Et ça, c'est le message d'une autre vidéo. Là, nous avons parlé de votre passé, la manière dont vous avez vécu les éléments, vécu les choses, elles vous ont impacté, elles vous ont transformé, mais vous pouvez revenir à ce pouvoir initial qui était vous, votre identité, en nettoyant les images du passé, en effaçant de votre mémoire toutes ces difficultés, toutes ces douleurs. Il faut nettoyer, bien sûr, elles nous servent de leçon. C'est une manière de vivre. Vous avez vécu tout cela, c'est en vous. Ça vous a apporté la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pour redonner vie à de la légèreté, pour redonner vie à cette personne belle, charmante, séductrice ou séducteur, hein, inversé selon votre genre. Pour vous redonner tous vos pouvoirs de séduction, de créativité, d'envie, de chaleur, de sexualité, pour reprendre confiance en vous et en ce que vous êtes capable de donner à la vie et à vous-même, eh bien voilà, nettoyez tout ceci. C'était simple message d'un passage de votre vie peut-être délicat, difficile, plus ou moins, voilà, plus ou moins différente pour certains. Certains d'entre vous le vivent durement, d'autres moins durement. Mais en tout cas, pour ce nouveau départ, eh bien, il faut effacer de votre mémoire et vivre l'instant présent. Donc l'instant présent, ce sera une autre vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé un petit peu ce concept, l'établissement un peu d'un profil, de votre profil. Bon, bien sûr, ça ne parle pas de tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'était une manière de vous prendre conscience de ce que chacun vit, de ce que vous vivez dans le passé, de ce que vous avez vécu et qui vous a meurtri, blessé, cet abandon, la dureté des événements que l'on vit, le challenge, de à chaque fois qu'on est tombé, de se relever. Et là encore, pour vivre l'instant présent, et ça nous demande encore de l'effort, et ce sera la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie. Moi, je vous embrasse très fort. Et voilà, revisualisez cette vidéo plusieurs fois, peut-être, pour trouver un détail qui fasse un déclic chez vous et vous permette de passer outre, hein, d'effacer, d'apprendre à effacer en tout cas. On fait un reset, voilà, hein, on réinitialise notre vie sur un nouveau départ. C'est tout simplement pour ça que je fais ces vidéos pour vous.
Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.